séjourne depuis ce mardi 27 avril 2021 en France, à Paris, le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le préparatif du sommet France-Afrique avec son homologue français Emmanuel Macron. À la primature, la cérémonie de la remise et reprise a eu lieu ce mardi 27 avril entre le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga et celui entrant Jean-Michel Sama Lukonde, d'où il a officiellement les commandes du chef du gouvernement. Nouvellement investi, le gouvernement Sama Lukonde, les réactions fusent de partout. Daniel Shekumba appelle à l'intérêt du peuple congolais. Pour Maître Kizito, le nouvel exécutif national doit faire de la justice congolaise une de ses priorités. Du côté des élus nationaux, alerte ce nouveau gouvernement sur les défis majeurs à relever. Et pour Stéphanie Bombo, présidente des CERIC, les capacités de ces gouvernements sont attendues. Et enfin reçu ce mardi par le général Raoul Chaloué, la délégation de la dynamique de femmes du Kivu est venue présenter un tableau des abus que commettent les éléments de la police dans cette région. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu ce mardi 27 avril 2021 à Paris par son homologue français Emmanuel Macron. Suivez les deux chefs d'État. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher Président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays sur le continent. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'Europe, et pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. Je l'ai dit dans les titres, Sama Lukonde a pris officiellement les commandes de la primature. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 27 avril 2021 sous la présidence du secrétaire général du gouvernement. Franck Ouassanga nous en parle.
C'est le secrétaire général du gouvernement Albert Ekumbaki Ombata qui a présidé ce mardi 27 avril 2021 cette cérémonie de remise et reprise entre le premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba et le premier ministre entrant Sama Lukonde Kyenge. Outre les tête-à-tête entre les deux personnalités, la cérémonie de remise et reprise sanctionnée par la signature d'un procès verbal et l'échange des documents, Sylvestre Ilunga a accompagné son successeur au jardin du Premier ministre pour le vernissage du buste du Premier ministre entrant ainsi que pour planter l'arbre symbolisant la prise de fonction. Dans ce mot, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réitéré ses félicitations au nouveau Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Je voudrais, une fois de plus, vous réitérer mes félicitations à cette occasion solennelle où nous faisons la remise-reprise. Mes félicitations pour votre nomination en tant que Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je voudrais à cette occasion remercier le président de la République chef de l'État de nous avoir nommé, parce que pour moi, c'est une joie de faire la remise-reprise avec vous. Dans cette carrière politique, dans la carrière politique en général, il n'est pas donné toujours d'avoir la chance de faire la remise-reprise avec quelqu'un qu'on connaît et avec qui on peut parler le même langage, ce qui est ma chance aujourd'hui. Sama Lukonde de son côté a dit retenir que la fonction du Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité. Je voudrais d'abord dire merci pour le mot qui vient de m'être donné. Merci pour les félicitations et merci pour les exhortations. Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle vous connaissent d'abord comme un intellectuel, une personne de grande valeur, mais surtout une personne sage. Et comme vous l'avez si bien dit, nous nous connaissons. Et de tout temps, nous avons toujours eu des rapports très courtois. Et tout à l'heure, avant que nous puissions venir dans cette salle, j'ai pu encore bénéficier de vos conseils. Conseils allant dans l'intérêt général. Et le sens élevé de la patrie. Et pour ma part, j'ai retenu qu'effectivement, la fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Signalons que le gouvernement Sama Lukonde Kyenge a été investi le lundi 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale. Débuté ce mardi 27, les cérémonies de remise et reprise vont se clôturer ce mercredi 28 avril 2021.
Toujours dans l'actualité au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, il y a eu la cérémonie de remise et reprise ce mardi 27 avril 2021 entre Gilbert Kankondé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sortant, et Maître Daniel Assilou, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières entrant, témoin de l'événement Ginel Pezo et Deniminga. Au cours de la cérémonie, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité sortant, Gilbert Kankondé, a fait l'état des lieux de ce ministère de souveraineté. Le VPM sortant a saisi cette occasion pour évoquer les grandes réalisations à son actif après 18 mois de mandat. À son successeur, il lui a brandi de nombreux et délicats défis qui l'attendent sur le plan politique et sécuritaire, tout en lui souhaitant un fructueux mandat. Étant pris dans ce monde-là que l'autre, il a la mesure exacte des responsabilités qui l'attendent. Il est parmi les plus proches de notre chef de l'État et qu'il va lui apporter une aide précieuse. Cette aide précieuse, nous allons l'apporter tous. Chacun à son niveau de responsabilité. Et je vais me résumer pour le dire devant tout le monde ici, que je vais lui souhaiter bon vent. Prenant la parole, le nouveau patron de la territoriale, Maître Daniel Assilou, a reconnu les valeurs et compétences de son prédécesseur et a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que les responsables de leur parti, entre autres Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya pour le choix. Daniel Assilou a sollicité la collaboration avec la police et le service de la sécurité de la République afin de bien travailler. La compréhension, la collaboration de ceux avec qui je suis appelé à travailler pour l'intérêt de la République. Je cite ici la police nationale congolaise. Je cite ici les services de renseignement et de sécurité. Nous devons travailler dans la pleine collaboration pour que nous puissions tous, chacun en ce qui les concerne, être utiles à la République. Signalant que le gouvernement Samalou Kondé a été investi le lundi 16 avril par les élus nationaux. Présent lors de cette cérémonie de remise et reprise au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, l'un des collaborateurs de l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, félicite Maître Daniel Assilou pour ses nouvelles fonctions. Je laisse suivre Maître Nelson dans ses propos recueillis par Ginel Pezo et Deniminga une fois de plus. Vous avez écouté les mots des circonstances des ministres. Vous avez compris le sens des responsabilités. Vous avez écouté les VPM entrant expliquer en quelques lignes à quoi allait consister son programme dans un plus bref délai. Tout ce que nous pouvons dire, que nous sommes très contents de la façon dont cette cérémonie s'est déroulée. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de bons enfants, dans une ambiance de convivialité. L'air n'est plus au discours comme son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières entrant. Je le cite, son Excellence Daniel Assilou Kitoanko. Il a dit, le temps n'est plus au discours, le temps est au travail. Il est possible de changer ces pays et la seule façon de le changer, c'est en travaillant. Voilà pourquoi il a même interpellé les autorités de la police, de la territoriale, les autorités des services de renseignement pour qu'ensemble, ils puissent conjuguer des efforts pour amener ces pays là où nous les voulons, c'est-à-dire amener les pays vers son développement et faire un effort. Nous, en tant qu'IDPS, nous devons faire un effort d'aider les chefs de l'État pour qu'ils puissent non seulement garder ou conserver les pouvoirs, mais qu'ils puissent répondre aux attentes de la population.
Parlant sécurité, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Raus Chaloui, a reçu ce mardi 27 avril 2021 la délégation de la dynamique des femmes du Kivu. Suivez. Après avoir rencontré la semaine dernière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la délégation de la dynamique des femmes du Kivu est venue rencontrer ce mardi 27 avril 2021 l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raus Chaloui. Ces femmes ont présenté un tableau des abus que commettent les éléments de la police dans la région. C'est ça même le travail que nous faisons, c'est pour accompagner les commandements de la police. Parce que le commandant ne doit pas, le commissaire général n'est pas partout. Donc c'est ça notre travail, d'aider des choses qui ne marchaient pas à la police, pour essayer d'aider les commandements, d'améliorer le travail sur le terrain. Donc comptez sur moi, tout ce que vous avez donné comme recommandation, plus de 6 recommandations pour la protection, l'implication, la formation, ce sont des choses qui sont en priorité, que le commandant suprême a déjà donné comme objectif. Le gouvernement est là et ça va nous faciliter aussi à aller vite. Très attentif à leur plaidoyer, le général Raus Chaloui a rassuré à ces femmes qu'il mettra tout en œuvre pour accomplir ses missions, dont celle de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police. La police doit rester proche de la population et faire correctement son travail, ce dans le respect des droits et de la dignité humaine, a conclu l'inspecteur général de la police, Raus Chaloui. Aussitôt investi par l'Assemblée nationale, le nouvel exécutif national, Daniel Chikomba, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, interpelle ce gouvernement à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Il est au micro de Daniel de Berlin et Kaya. Je pense que c'est la continuité de l'action gouvernementale qui s'inscrit dans ce qui est connu comme le plan national stratégique de développement. Et j'ai pu regarder les 4 grands secteurs, les 15 piliers, les 62 axes et les 343 actions pour construire un État fort, prospère et solidaire. Bon, tout ça c'est bien, c'est une longue liste d'actions à mener, mais je pense que le raisonnement logique dans chaque chose, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, comment on les fait et qu'est-ce qu'on fait. De toutes les façons, nous sommes déjà en avril 2021 et nous devons avoir des élections en décembre 2023. Le tout, ce n'est pas de parler, le tout, c'est de passer à l'action. Il faut déjà planifier ces recensements, il faut déjà planifier, savoir que la logistique est assez compliquée dans un pays vaste comme le Congo, et qui n'a pas du tout d'infrastructure. Donc, c'est une bonne chose que de déjà dire qu'il y aura des élections en 2023. L'insécurité à l'est du pays est voulue, est entretenue, parce que c'est la seule façon de pouvoir maintenir les équilibres régionaux avec nos voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui avaient aidé à faire la guerre en République démocratique du Congo et qui doivent être payés pour ça. Il faut maintenir la terreur et l'instabilité pour permettre la fuite des minéraux par le Rwanda, par l'Ouganda. Et donc, la seule façon de le faire, sans que le Congolais ne pose des questions, c'est quand il y a l'instabilité, quand il y a la terreur, quand il y a l'insécurité. Donc, aujourd'hui, il faut regarder les choses de cette façon. Le Premier ministre parle du social de la population. Ça, c'est une chanson que nous connaissons depuis très longtemps. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Comme je l'ai dit dès le départ, il faut savoir pourquoi on fait les choses, comment on les fait et qu'est-ce qu'on fait. Aussi longtemps que les hommes politiques ou les dirigeants de ces pays vont toujours penser à résoudre leurs problèmes personnels et non pas le problème de la communauté, tous les discours ne seront que des chapelets de bonnes intentions.
Pour sa part, le député national Toumba Tiaboula Bintou salue l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale par l'Assemblée nationale. L'élu du Kasaï oriental qualifie cet acte d'aboutissement d'un long combat pour le changement en République démocratique du Congo. Le député national Toumba Tiaboula est joint au téléphone par John Elimboui. C'est l'aboutissement d'un long combat pour le changement dans notre pays. Nous sommes bâtis pour que la République avance. Le premier gouvernement que nous avons eu d'FCCH, c'est un gouvernement qui n'avait pas répondu aux attentes de la population. Voilà pourquoi le chef de l'État avait mis fin à cette coalition. Et aujourd'hui que nous venons d'investir le nouveau gouvernement, j'espère qu'il va répondre aux attentes de la population. La population puisse faire confiance à ce gouvernement. On donne la chance à tous les ministres et qu'ils travaillent pour l'intérêt du peuple congolais. Nous avons environ 145 territoires. La plupart de nos territoires n'ont jamais vu le courant. Alors, il faudrait que ce programme-là soit réalisé. Il y a le programme des infrastructures routières où il faut réhabiliter. Vous savez que la République a des problèmes sérieux en ce qui concerne la connectivité entre les provinces, les chefs-lieux de province et les territoires, et puis les provinces entre elles. Il faut aussi noter des dispositions sur le plan sécuritaire qui seront prises pour que la paix soit retournée rapidement et définitivement à l'est de notre pays. À ne pas oublier aussi le social du peuple congolais, puisque les prix étaient en train de galoper. Il faudrait que le gouvernement réponde au peuple congolais. Et dans le cadre de l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, les députés nationaux Tingi Pouloulou, Ntombo et Selingi ont tour à tour félicité cette nouvelle équipe gouvernementale et leur demande de se mettre au travail pour l'intérêt de la population congolaise. Ils sont au micro de Ginelle Pézon. Nous sommes en retard, il fallait un gouvernement, c'est pourquoi on n'a pas fait beaucoup d'exercices. On leur a dit d'aller travailler, on n'a pas besoin de beaucoup de questions parce que ce qu'on pourrait dire ou aussi gérer, ça pourrait peut-être retarder les choses. Qu'ils aillent d'abord avec leur propre vision pour que qu'on ne dise pas qu'il y a blocage, il y a des cales, il y a des démons, il y a ceci, non. Qu'ils fassent le travail dans toute leur sérénité, selon leur bon vouloir et qu'on observe parce que tout ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un sourire à donner au peuple congolais. Non, d'investir le gouvernement Sama avec 400 voix pour et je crois 10 voix contre. Cela prouve à suffisance que le peuple a besoin d'un décollage. Le peuple veut voir les choses concrètes et donc nous pensons que ce gouvernement, certes ambitieux, a besoin de notre concours pour relever les finances, assainir les finances, par le contrôle citoyen du gouvernement, par l'accompagnement du gouvernement. Nous étions à la base, nous avons écouté nos électeurs. En tout cas, je vous dirais que tout semble aux arrêts. Alors, nous avons trouvé qu'il fallait vraiment précipiter les choses pour ne pas attendre trop de formalités non plus. Et nous avons passé comme ça pour investir les gouvernements sans toutefois attendre d'autres formalités intermédiaires non plus. Alors nous avons fait ça pour répondre aux préoccupations vraiment de nos bases et surtout de donner la possibilité au gouvernement d'entrer en fonction afin de donner à notre peuple ce dont tu l'attends de ce gouvernement. Dans le même registre de l'Essai Sangaï, d'autres élus nationaux alertent déjà à ce nouveau gouvernement en ce qui concerne le défi majeur à relever dans les jours qui viennent. Ils sont au micro de Jean Sengoy. Il doit sécuriser nos frontières. Nous ne pouvons pas être contents de ce qui se passe à Bénin et supporter cela. Ils doivent commencer par là et pacifier le pays. Tout ce qui est important. Si l'équipe monnaie est contente, on va mobiliser dans 3 ans presque 36 milliards, alors que le Namboula a mobilisé à peine 4 milliards. C'est-à-dire qu'il faut ça 3 fois plus. Effort au basala qui moule au tcholeka, pour tous on solo, il y a beaucoup qui s'amaka mo yalo.
esengelaki bango basala programme moko ekotalisa mpenza makambo ya priorité poto wana wakati ya liboso ezali kosala ete mosolo ekota na kese ya leta ya mibale ezali kosala ete kimia ezonga na este batika koboma bato bisika bali ya misato ezali kosala po te tomilengela mpo maponami ya 2023 esalema na limemi ya bisika nyonso na kati na mboka na biso. Puisque nous parlons de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde Kingi pour Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo, ce gouvernement doit prouver ses capacités auprès de la population congolaise. Suivez-la au micro d'Agathe Mizi et Delphin Tundula. Nous avons vu que ce programme était un programme ambitieux pour développer notre pays. Il a mis beaucoup l'accent sur le numérique, qui est très important. Vous avez vu que le président a créé un nouveau ministère du numérique qui sera géré par le ministre, son Excellence, M. Eberhard Kolongele. Donc c'est pour dire que le président met l'accent sur la transparence dans la gestion de l'État. C'est de ça que nous appelons à nos voeux que ce ministère puisse servir. Tout ce qui est paiement de l'État soit numérisé pour que nous connaissons combien entre dans la caisse de l'État et combien sert pour le développement de notre pays, combien sert pour le paiement de nos institutions publiques, les membres des institutions publiques. Donc c'est pour ça que nous sommes très contents et nous avons aussi vraiment un soulagement que ce gouvernement va traiter la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous voyez, que dans toute la République démocratique du Congo, nous sommes agréablement surprises de voir le nombre de députés qui ont adopté le programme. Donc pour tous ceux qui pensaient que l'Union sacrée était en déconfiture, sont confondus aujourd'hui. Ça veut dire que le programme du gouvernement a rencontré l'assentiment de leur base, de la population et des élus du peuple. Alors tout ce que nous demandons maintenant à nos voeux, c'est que ce gouvernement qui a des défis énormes, défis de la sécurité, défis sociaux, défis de l'eau, l'électricité du peuple, les 15 piliers que le Premier ministre a présentés représentent vraiment le besoin de la population et les attentes de la population. Le président est à mi-mandat de son électorat. Ce gouvernement doit faire un effort de 5 ans pendant 2 ans et demi. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont appelés des guerriers. Nous sommes convaincus qu'ils vont le faire et nous félicitons encore davantage le Premier ministre pour ce nouveau gouvernement. La plupart des problématiques à l'est du pays sont des jeunes qui sont abandonnés, désœuvrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de plan d'action et c'est facile qu'on puisse les récupérer dans des mouvements armés. Voilà pourquoi nous voulons vraiment que les problèmes, que le projet d'entrepreneuriat, le programme d'entrepreneuriat soit une réalité concrète pour cette population. N'oubliez pas que CRIC a déjà fait signer 10 000 pétitions à travers toute la jeunesse congolaise ici à Kinshasa et même ceux de Matadi, ceux de Beni, ceux de Katanga pour que nous ayons des mécanismes clairs d'accès au crédit à l'entrepreneuriat de jeunes. Le gouvernement Sama Lukonde est appelé à faire de la justice congolaise une de ses priorités. Les Congolais de toutes les couches sociales doivent se sentir à l'aise tel que le veut un véritable état de droit. Ces propos est de Maître Kizito au lendemain de la présentation du programme investiture du gouvernement. Suivez Maître Kizito dans ce propos recueillis par Générose Makassila et Delphin Tundula. Ou la ministre en charge de la justice, elle est appelée bien évidemment à assurer ce bon fonctionnement de pouvoir judiciaire tout en donnant la primauté de son indépendance, voyez-vous, et donc éviter les interférences, surtout avec l'exécutif. L'exécutif qui est chapeauté par les hommes politiques, même elle, quand elle vient, je sais qu'elle est magistrate de carrière, elle risque de sortir dans cette casquette en portant celle des hommes politiques, voyez-vous. Il y a toujours un adage qui dit que lorsque la politique entre par la porte, vous voyez, les droits sortent par la fenêtre. Nous ne voulons pas cette expérience des choses. Nous voulons que tous les Congolais soient égaux devant les lois de la République et non pas une justice à double vitesse, selon que l'on est fort ou faible, selon que l'on est de telle famille ou de telle autre. Ces pratiques devraient être anéanties. Seulement, en tant que compatriote, c'est bien évidemment important pour moi d'accorder cette chance-là. Parce que la population attend beaucoup de choses. Voyez-vous, nous sommes un pays en retard des choses que nous vivons. Nous n'avons pas de routes fiables. Nous n'avons pas des écoles fiables, voyez-vous. À son temps, il fallait être au moins 25 élèves dans une classe, ce qui n'est pas aujourd'hui. Donc, il y a des écoles à construire. Et pas construire des écoles en bambou, non. Des écoles modernes,
pour que cet enfant qui se retrouverait aujourd'hui à Kabeya Kamonga, qui se retrouverait aujourd'hui à Chipakula, qui se retrouverait aujourd'hui à, je sais pas moi, chez les tétés là, partout, soit dans les mêmes conditions que celui qui étudie à Kinshasa. C'est ça la justice sociale. C'est pas une justice à double vitesse où cet enfant congolais qui est aujourd'hui dans une zone reculée, il est en déphasage total avec celui qui est à Kinshasa et pourtant ils vivent tous dans un même pays et qu'ils sont appelés à partager de manière équitable la richesse congolaise. Vous avez compris que ce journal a touché à sa femme. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Il séjourne depuis ce mardi 27 avril 2021 en France, à Paris, le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le préparatif du sommet France-Afrique avec son homologue français Emmanuel Macron. À la primature, la cérémonie de la remise et reprise a eu lieu ce mardi 27 avril entre le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Kamba et celui entre Jean-Michel Sama Lukonde, d'où il a pris officiellement les commandes du chef du gouvernement. Nouvellement investi, le gouvernement Sama Lukonde, les réactions fusent de partout. Daniel Shekomba appelle à l'intérêt du peuple congolais. Pour Maître Kizito, le nouvel exécutif national doit faire de la justice congolaise une de ses priorités. Du côté des élus nationaux, alerte ce nouveau gouvernement sur les défis majeurs à relever. Pour Stéphanie Mbombo, présidente de CERIC, les capacités de ce gouvernement sont attendues. Et enfin, reçu ce mardi par le général Rauch Chaloué, la délégation de la dynamique de femmes du Kouvou est venue présenter un tableau des abus que commettent les éléments de la police dans cette région. C'était là le rappel de titre. Fin complètement de cette grande édition du journal sur la scène de l'éducation dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tondula, Guilhem Mayemba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Au revoir.